Bonjour tout le monde, c'est Isa du Refuge d'e-Farm. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler de chats, la saga qui se passe avec les chats. Dans le fond, je suis nerveuse un peu là, de ce qui se passe. Ici, les chats que j'ai, il faut que je les garde dans un box intérieur. Il y a des chats que ça fait depuis 2021 qui sont avec nous. Ça fait très longtemps. Puis qui ait comme vie un box intérieur, un parc intérieur de chats. C'est pas vraiment une vie. Puis ça fait aussi que ça limite le nombre de chats que je suis prête à prendre parce que je trouve que c'est pas approprié comme, comme place pour avoir des chats. Pourquoi je peux pas en avoir plus que ça? Pourquoi il faut que je garde à l'intérieur? J'ai un voisin, celui-là qui est le plus proche de ma maison, qui s'amuse à attraper les chats du refuge puis à les faire disparaître. La première fois, en 2021, quand le monsieur m'a dit que mes chats allaient sur son terrain, je lui ai tout de suite offert de dédommager. Je lui demandais qu'est-ce qu'ils ont fait comme dommage, qu'est-ce qui est arrivé. Il n'y avait aucun dommage, ils ont causé aucun dommage. C'est juste qu'il passait sur son terrain, puis il voulait pas. Ça le dérange, il passe devant ma fenêtre. Je sais pas comment dédommager quelqu'un parce qu'il y a un chat qui a passé devant sa fenêtre de sous-sol, là. Fait que, dans le fond, moi, quand j'ai découvert ça, c'est une supportrice du refuge qui m'a approché pour me dire que bon, le voisin il était allé en public, puis il s'était vanté qu'il devait me manquer pas mal de chats parce que il les faisait disparaître. Puis il se trouvait vraiment drôle en racontant tout ça. Puis effectivement, quand elle m'approchait avec ça, il y avait plusieurs chats qui étaient disparus. Au total, on a eu une vingtaine de chats qui sont disparus. Moi, je prenais les chats, peu importe qu'ils soient adoptables ou non, vu que j'ai un terrain de 5 acres, c'est quand même assez grand. C'est une ferme, ça fait des années que c'est une ferme ici, tu sais, c'est pas nouveau. Il y avait des chats errants quand on a acheté qui habitaient sur le terrain. Moi, ce que je fais avec les chats qui sont errants puis qui sont pas vraiment propices à l'adoption, mais je les stérilise. Puis je leur permets de vivre dans l'écurie, dans la grange à foin. Fait qu'ils sont pas obligés de rentrer en contact avec des humains, tu sais, sont pas forcés à être socialisés. On respecte leur nature, puis ils sont logés, nourris, tu sais, sont au chaud l'hiver, sont vraiment corrects. Mais bon, euh, je dis ils sont, puis maintenant il en reste un seul chat qui était errant, qui était sauvage, puis qui reste, parce que toutes les autres sont disparus. Fait que quand j'ai su que les chats disparaissaient à cause du voisin, j'ai appelé la police, évidemment, pour le rapporter. La policière me disait que c'était des oui-dire, qu'à moins que la personne qui l'avait entendu était prête à faire une plainte, à témoigner, que c'était des oui-dire, on ne pouvait pas rien faire avec ça. Puis en plus, cette personne-là n'était pas prête à témoigner parce qu'elle avait vraiment peur du voisin en question. Le, le voisin, il est vraiment, tu sais, il n'a pas de l'air normal quand tu parles avec. Là, tu vois que c'est quelqu'un qui est probablement très violent. Pas dérangé par les affaires qui sont correctes puis versus les affaires qui sont pas correctes. Fait qu'elle, c'est sûr qu'elle voulait vraiment pas être impliquée dans ça. Fait que ça l'avait resté comme ça. On ne pouvait pas vraiment porter plainte. On m'avait donné des conseils là, sur quoi faire cet été. Le voisin en question, pendant une conversation, je dis une conversation, mais c'est de l'intimidation. Il vient, puis il pense que je suis toute seule, puis il s'en vient pour essayer de me crier après. Il est resté là bête parce que j'avais mon fils de 27 ans avec moi. Euh, Bref, pendant la conversation, je lui dis que je suis au courant pour les chats, que je sais qu'il s'amusait à les faire disparaître. Sur le coup, il m'a dit non, 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 j'ai jamais, j'ai jamais rien eu à faire avec les chats. Puis là, quand je lui ai dit que c'est parce que tu es allé te vanter en public, comme quoi tu les faisais disparaître, il a dit ben ça, de toute façon, là, c'est dans le passé, là, je l'ai rangé ma cage trappe. J'ai regardé mon fils pour être sûr qu'on avait bien compris les deux, parce que là, dans le fond, il venait d'avouer qu'il faisait disparaître les chats du refuge. Fait que
J'ai appelé la police le lendemain pour rapporter ce qu'on venait d'entendre. Dans ma tête à moi, c'était maintenant rendu des preuves. On a le témoignage de mon fils puis de moi que ce monsieur-là a dit qu'il faisait disparaître les chats du refuge avec des cache-trappes. Fait qu'ils attirent sur son terrain puis ils s'amusent à les faire disparaître. Euh, Du Québec, merci Antoine Abel, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais porter une plainte, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Puis pour les chats puis les animaux qu'il a trappés puis qu'il a fait disparaître, tu sais, moi, c'est tous des animaux que j'ai fait stériliser. Ça me coûte environ 300 $ par chat. Euh, puis il y en a à peu près une vingtaine là, qui ont disparu euh, Depuis 2000. depuis 2022. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça prend une date, mettons. Quelle date que pour une infraction, là? OK. Fait que le fait que je. Pour le témoin, mettons, ça prendrait une date. Quelqu'un l'aurait vu ou la personne vous dit il m'a dit qu'il l'a pris telle heure, telle date, mais là, on pourrait aller le rencontrer, puis, mais ça, pour une infraction, ça prend une heure puis une date. Mettons. Là, on peut pas dire, dans les derniers 2 ans, il y a 15 chats, je sais pas le nombre, là, mais il y a tant X nombre de chats qui ont disparu, puis on suspecte que c'est lui. Là. OK. Ça marche pas, ça prend vraiment des dates. Là. Donc, OK. Fait que je suis pris dans une situation où moi, je travaille fort pour sauver des chats. Et il y a quelqu'un qui travaille vraiment fort pour faire en sorte que les chats soient blessés ou morts ou peu importe, abandonnés de nouveau ailleurs. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait avec un coup qu'il les a attrapés. Puis, parce qu'on n'a pas de date et d'heure, parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait avec un coup qui vole d'ici, on ne peut pas porter plainte. C'est clair qu'il ne trappe pas pour les envoyer à une belle place, là. Fait que c'est sûr que là, je peux pas en prendre d'autres ici parce que quand je suis pleine, ces chats-là, ils restent ici longtemps, ils n'ont pas nulle part où aller, ils peuvent pas profiter d'aller dehors comme qu'ils pourraient normalement. Euh, Fait que c'est pas une possibilité là, d'en prendre des nouveaux ici. Pas avec lui qui agit comme ça, puis qu'on peut rien faire, la police peut rien faire pour l'empêcher puis le responsabiliser par rapport à ses gestes. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Euh, En plus, les villes, la MRC, ont adopté un nouveau règlement qui fait en sorte que tous les propriétaires de, de, de propriétés, de terrains, de fermes, la plupart, là, sont maintenant réputés à être propriétaires de tous les chats qui se trouvent sur leur terrain puis qui sont nourris sur leur terrain. Donc, tu sais, un fermier qui se fait domper les chats en pleine pelletée parce que les gens n'ont pas d'SPCA, ben il devient réputé le propriétaire. Puis en tant que propriétaire, il faut absolument qu'il s'arrange pour que le chat puisse pas aller nulle part autre que sur sa propriété. Donc, il faut qu'il garde en dedans, il faut qu'il garde en laisse attaché, peu importe. Puis s'il le fait pas, ben il s'expose à des amendes. Fait qu'avec les circonstances, avec comment la MRC agit, sans offrir de SPCA, sans offrir de ressources, mais en mettant des nouvelles obligations assez particulières sur les gens, moi, je vois pas comment on pourrait continuer là, pour prendre des chats. Ce que je propose, moi, c'est de faire un programme de capture, stérilisation, relâche. Je vais construire une salle d'opération. J'ai un vétérinaire ambulatoire qui va venir une fois ou 2 semaines. On va ouvrir la stérilisation au public. Les gens vont pouvoir avoir des stérilisations à coût moindre. Et ils vont être capables aussi d'avoir accès plus rapidement parce que nos vétérinaires d'ici sont débordés. Ils n'ont plus de place. Fait qu'on va aider de cette façon-là dans la situation de la chaga. Fait que là, ça va être de voir justement les permis, puis l'aide que je vais être capable d'avoir des villes pour pouvoir faire ce que je veux faire, pour pouvoir donner accès aux gens de la situation. Une solution.
Puis on va pouvoir relâcher les chats une fois qu'ils vont avoir été stérilisés. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien.